Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous vous demandez peut-être, mais où est passée la vidéo consacrée aux 3 titres des éditions Akata traitant de thématiques LGBTQ que j'avais annoncé il y a de cela quelques jours? Eh bien sachez simplement que j'ai lâché l'affaire avec cette vidéo, que j'ai essayé de tourner une seconde fois, parce que même la seconde fois je n'étais pas du tout contente du résultat, pour l'unique raison que je ne maîtrise pas du tout les codes pour parler de telles thématiques, et je préfère laisser cela à des personnes que je trouve beaucoup plus légitimes, comme par exemple Cordelia ou le docteur Pralinus pour n'en citer que 2. Ce qui s'est passé quand j'ai tourné cette vidéo, c'était que je marchais clairement sur des œufs, de peur de dire une grosse connerie, d'employer un terme au lieu d'un autre. Alors c'est pas tant le problème de dire des bêtises quand on fait une vidéo et d'être repris dans la section commentaires si c'est fait avec bienveillance, avec respect, ça me dérange pas du tout, mais parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, ça me dérange un petit peu plus. Je n'avais pas non plus envie de faire de grosses recherches pour vous parler de 3 mangas que j'avais déjà rapidement abordés dans des micro-chroniques sur les réseaux sociaux. Donc je fais cette petite précision en début de vidéo, non pas pour me justifier absolument sur le pourquoi du comment je n'ai pas fait cette vidéo, mais tout simplement parce que je craignais que vous pensiez que je ne fais pas cette vidéo pour une autre raison, qui est la fachosphère. Aujourd'hui, je vais vous parler de complètement autre chose, comme je le disais, je vais vous parler des éditions Le Lézard Noir que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est une maison d'édition dont je vous parle depuis le tout début de ma chaîne. Le premier titre d'ailleurs que j'ai présenté en novembre 2013, donc oui, ça date un petit peu, la vidéo est pourrie, n'allez pas chercher ces vidéos, c'était les vidéos c'est dimanche que lisez-vous. Je vous avais parlé du premier manga que j'avais acheté chez cette maison d'édition, qui était La Demeure de la Chair. Et oui, le premier titre que j'ai acheté du Lézard Noir, c'est un Neroguro. Voilà, donc lui j'en ai parlé au tout début de ma chaîne. C'est un titre Neroguro qui est vraiment très très bien, qui est absolument pas tout public, c'est pas le sujet de cette vidéo, parce que dans cette vidéo je vais pas du tout parler du titre Neroguro. De toute manière, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez de quel manga je vais vous parler, parce que ce sont tout simplement les dernières acquisitions que j'ai faites de cette maison d'édition. J'en ai acheté 4, donc il y en a un que j'ai trouvé à la Fnac complètement par hasard, c'est-à-dire que j'étais allée à la Fnac pour acheter complètement autre chose, et je l'ai vu tout seul dans le rayon manga, et je me suis dit bon, après tout, pourquoi pas. Il s'agit des chroniques new-yorkaises de Akino Kondo. Tous les titres que je vais vous présenter dans cette vidéo, sauf le dernier, vous verrez que le dernier c'est un format complètement différent, mais tous les autres titres ce sont des seinen, tranches de vie, conseillées à partir de 14 ans, et ils sont tous vendus aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc celui-ci est vendu au prix de 14 euros. Alors Akino Kondo, c'est une mangaka qui était déjà publiée chez Le Lézard Noir avec 2 autres titres, à savoir Eiko et Les Insectes en moi. Ce sont 2 one-shots que je n'ai pas en ma possession, c'est pas 2 titres qui m'intéressent tout particulièrement. C'est vraiment ce manga là qui m'intéressait le plus de cette autrice. Alors il faut savoir que c'est une série qui est toujours en cours et elle a publié un second tome qui sortira en France au mois d'août. Alors celui-ci c'est pas du tout une nouveauté puisqu'il est sorti en 2016. C'est une œuvre qui est autobiographique puisqu'en fait on va suivre Akino Kondo elle-même qui a décidé en 2008 d'aller vivre à New York. Alors je vais vous montrer comment se présente le manga pour que vous compreniez bien. On a à chaque fois une double page qui représente une tranche de vie. Vous avez à chaque fois un numéro et un titre qui vous permet vraiment de voir de quoi on va parler. Et à chaque fois c'est une courte tranche de vie, autant vous dire une espèce de petite scénette qui relate tout simplement le quotidien de cette mangaka à New York. On a pas mal de choses qui sont abordées, notamment la différence culturelle entre le Japon et les États-Unis, la différence au niveau de la manière de s'habiller, des traditions, de l'alimentation, mais également toutes les difficultés de Akino Kondo de s'exprimer en anglais. Donc elle devient petit à petit bilingue, mais c'est pas encore tout à fait ça. Le manga se déroule sur 4 ans puisqu'on va la suivre entre 2012 et 2015, donc j'imagine que le tome 2 c'est tout simplement la suite. Il y a 70 petites scénettes comme celle-ci, donc 70 anecdotes tout simplement. C'est une forme, on dirait un peu un style de journal intime dans lequel la mangaka nous rapporte une petite anecdote, une rencontre ou quelque chose qui l'a marqué. Alors c'est pas toujours hyper pertinent, hein.
c'est pas toujours hyper intéressant. Et c'est pour cela que, selon moi, c'est pas un titre à lire d'une traite. Je vais pas vous le conseiller de le lire en une seule fois. Personnellement, je l'ai lu sur plusieurs jours. À chaque fois, j'ai lu 4-5 scénettes d'affilée un soir. Et j'ai alterné avec une autre lecture, histoire que ça soit pas trop lassant, parce que y a des fois où c'est fun et c'est toujours assez drôle en fait, hein. Je sais pas si on verra bien, mais c'est toujours sur le registre de la comédie et c'est vraiment bien fait, mais après c'est pas non plus transcendant. Donc pour moi c'est les petites tranches de vie qu'il faut un petit peu, on va dire, grignoter de ci de là. On n'est pas du tout obligé après d'acheter le second tome. Si vous voulez vous arrêter à ce premier tome, pourquoi pas, hein, il n'y a pas besoin du tout d'acheter le second tome. Personnellement, je l'achèterai parce que j'ai bien aimé ma lecture. C'est pas un gros coup de cœur, c'est pas la lecture de l'année, c'est pas le titre que je vais absolument vous recommander si vous êtes passé à côté. Mais si vous aimez les tranches de vie, les récits de voyage et puis surtout voir ce choc des cultures d'une japonaise qui se retrouve à New York, eh bien c'est un titre que je vous recommande. Je vais à présent vous parler du one shot Holiday Junction de Keigo Shinzo, qui est le mangaka auquel on doit l'excellent Tokyo Alien Bros que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne et qui est dans mon top manga 2017. C'est vraiment un très très bon titre bouclé en 3 tomes. C'est un recueil de 7 récits courts, de 7 tranches de vie assez courte. Donc il y a un autre one shot de ce mangaka qui va sortir au mois de septembre. Il s'agit de l'auto-école Moriyamachu, que je compte bien évidemment me procurer. Alors c'est pas sûr qu'il sorte au mois de septembre, mais il sortira d'ici la fin de l'année et j'ai genre trop hâte. Donc je vous montre la couverture qui est pas mal du tout. Je sais pas si on verra quelque chose, mais j'aime beaucoup la couverture, voilà, sous forme de piscine. Première histoire, jour de congé, on suit 2 poteaux qui font tout simplement un match de tennis. Voilà, donc celle-ci m'a pas spécialement marqué. Seconde histoire, frère et sœur, le quotidien, enfin une tranche de vie entre un frère et une sœur. Le grand frère qui est sportif et la petite sœur, je crois que c'est la petite sœur ou la grande sœur, enfin je ne sais plus, qui elle s'intéresse plutôt au dessin et à la photographie et qui va le suivre dans ses délires. La troisième histoire, c'est Je déteste les jolies filles. C'est l'histoire qui m'a le plus dérangée puisqu'elle met en scène un lycéen, du moins un étudiant, qui va passer du temps avec une jeune fille qui est vraiment jeune. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur de la pédophilie, il faut pas déconner, mais ça m'a un petit peu dérangée et d'ailleurs l'auteur met l'accent sur le côté que c'est dérangeant. Il se passe rien après, il n'y a pas du tout de scène de sexe entre les deux ou quoi que ce soit de déplacé, loin de là, mais c'est l'histoire où c'était un petit peu limite. La quatrième histoire, c'est l'une des... Il y en a 2 que j'ai vraiment adoré et notamment celle-ci, c'est Godzilla et nous. Et en fait, c'est tout simplement un couple qui décide de s'envoyer en l'air au moment où Godzilla est en train d'attaquer la ville. Donc en fait, il pourrait s'arrêter et prendre la fuite comme le font la plupart des gens, hein, parce que c'est quand même Godzilla et qu'il est quand même pas très loin. Mais ils décident de finir ce qu'ils ont entamé et après de voir si oui ou non ça vaut le coup de prendre la poudre d'escampette. L'histoire d'après, c'est Les pêcheurs du dimanche. C'est une histoire que j'ai également beaucoup aimée, où on va suivre une petite scénette, voilà, entre un monsieur, on va dire, âgé et une jeune femme qui a de petits déboires amoureux. Et voilà, le vieux monsieur va un petit peu fantasmer sur cette jeune fille, même si encore une fois il va rien se passer. Ensuite on a Courage Yoichi, qui est une histoire qui nous parle d'un jeune garçon qui fait un triathlon et qui est soutenu par ses parents, mais qui a quand même pas mal de pression, et voilà, qui va prendre une décision à la fin de ce triathlon. Et la dernière histoire, c'est probablement celle que j'ai préférée, et c'est pourtant celle qui est la plus mélancolique finalement. C'est Une année dans la vie de Boon Boon, chat domestique. Et en fait c'est un chat qui vit avec son maître, et en fait son maître va disparaître. Et on va suivre en fait, eh bien, le quotidien de ce chat qui va devoir se trouver d'autres maîtres pour le nourrir et pour s'occuper de lui. Et ça nous montre combien en fait les chats sont assez indépendants, hein, voilà, et arrivent bien à retomber sur leurs pattes.
Donc c'est vraiment des histoires que j'ai beaucoup aimées. Alors comme je dis, il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. Si vous aimez les récits tranches de vie avec vraiment de la comédie, mais pas que, comme je l'ai dit, il y a des titres qui sont un peu plus tristounés que d'autres, un petit peu plus mélancoliques. Après, c'est pas non plus à vous arracher une larme, hein, ne vous inquiétez pas. C'est un titre que je vous recommande. Lui, il est vendu au prix de 13 €. Voilà, celui-ci était à 14 € et celui-ci est à 13 €. Et il sort cette semaine. Voilà, ce titre-là et le prochain que je vais vous présenter, ils sortent le 7 juin. Alors, comment ça se fait que je les ai avec quelques jours d'avance? Eh bien, c'est que tout simplement, je les ai achetés sur le site du Lézard Noir. Et en fait, ils mettent leurs titres à disposition quelques jours avant leur date de sortie en librairie. Vous pouvez les avoir avec 1 à 2 semaines d'avance sur les sorties librairies. En plus d'avoir des goodies, mais ça j'y reviendrai à la fin de ma vidéo. Le troisième titre que je vais vous présenter, c'est le one-shot Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire de Yaro Abe, qui est le mangaka auquel on doit l'excellent La Cantine de Minuit. Donc oui, c'est le même dessin, je sais qu'on s'en rend peut-être pas trop compte avec la couverture, que j'aime beaucoup. On a le petit bandeau publicitaire après qui nous montre que c'est le même mangaka que La Cantine de Minuit, un recueil de 9 histoires courtes pour le coup, qui vont toujours mettre en scène le personnage que vous avez sur la couverture. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, la 4e de couverture, à quoi ça ressemble, sur lequel vous pouvez voir un Mimikaki d'ailleurs. Je sais pas si avec la lumière on verra quelque chose. Voilà, on voit un petit peu mieux ce qu'est un Mimikaki. Pour faire simple, c'est ce petit objet semblable à une espèce d'aiguille, mais qui est pas pointu, hein, voilà, qui est justement un peu doux au bout, qui permet de se curer les oreilles. Voilà, c'était le moment glamour de la vidéo, c'est le manga glamour de cette vidéo. Alors, La Cantine de Minuit, le truc récurrent, c'est qu'à chaque fois, on a le même lieu qui est le restaurant de ce monsieur, on retrouve le patron et on a des histoires courtes dans lesquelles on a des personnages qui deviennent des habitués de La Cantine de Minuit, qui viennent, qui passent un moment, qui dégustent un plat. Et dans celui-ci, on a tout pareil des personnes qui vont se rendre dans un établissement spécialisé dans les mimikaki, c'est-à-dire le curage d'oreilles. Donc en fait, ils vendent les mimikaki qui permettent de se curer soi-même les oreilles, mais apparemment c'est encore mieux de se faire curer les oreilles par une tierce personne, en l'occurrence la jeune femme que vous avez encore une fois sur la couverture. J'adore la couverture, faut que j'arrête avec la couverture, mais je la trouve vraiment super jolie. Et en fait, cette jeune femme, eh bien, va curer les oreilles des clients, que ce soit des hommes ou des femmes, il n'y a pas que des hommes d'ailleurs, il y a même des jeunes adolescents, en mettant leur tête sur ses genoux. Et en fait, c'est tellement apparemment agréable et on se détend tellement quand elle fait ça, que certains atteignent plus ou moins l'orgasme, c'est-à-dire c'est une forme de jouissance. Donc on est sur un titre qui reste encore du tranche de vie, de la comédie, parce que c'est quand même sur un ton assez léger, mais quand même on a des personnages qui comme je l'ai dit, voilà, vont dans ce salon parce que ça leur procure vraiment une jouissance infinie de se faire curer les oreilles par cette demoiselle. Et on va du coup suivre différents personnages, comme vous l'aurez compris, qui se rendent dans cet établissement spécialisé pour la voir. J'avais peur que ça tourne trop sur le côté, on va dire, sexuel du truc, mais pas tant que ça. Alors cette jeune femme, on sait finalement que très peu de choses à son sujet, si ce n'est qu'elle tient super bien l'alcool et qu'elle est hyper douée avec un mimikaki, mais c'est tout ce qu'on sait à peu près d'elle. Si vous avez aimé la manière dont l'auteur traite des petits récits tranches de vie dans La Cantine de Minuit, je pense que vous allez aimer ce titre-là. C'était vraiment pas mal du tout, c'est pas un gros coup de cœur non plus, mais même si je garde une préférence pour La Cantine de Minuit, mais c'était franchement une belle découverte. C'est un titre qui est vendu au prix de 13 €. Donc voilà, une lecture que je vous recommande si jamais bien vous êtes passé à côté. Je conclue cette vidéo avec un recueil qui n'est pas réellement un manga, mais plutôt, on va dire, un recueil qui reprend une exposition qui a eu lieu en France en 2012. Il s'agit de Mangapolis, la ville japonaise contemporaine dans le manga. Oui, paye ton titre à rallonge, qui est donc sorti en 2012. C'est pas du tout une nouveauté du Lézard Noir de cette année et qui est vendu au prix de 22 €. C'est un petit peu cher, d'accord. Il peut vous paraître super
fin, il est assez lourd et surtout il est tout en papier glacé et il y a des pages couleurs. Alors il faut savoir déjà que c'est fait par un collectif d'auteurs, alors qui ne sont pas spécialement d'ailleurs des auteurs. On a un monsieur qui enseigne la sociologie, une historienne de l'art, un ancien rédacteur au monde diplomatique, un titulaire d'un doctorat, un critique d'art, bref, c'est pas du tout des mangaka et ce sont d'ailleurs des Français, je crois. Oui, il me semble que ce sont tous des Français. Le problème avec ce genre de titre, c'est qu'il vous donne envie de lire plein d'autres mangas qui étaient peut-être ou non sur votre wishlist. Et du coup, quand vous lisez ce recueil, vous avez envie de sortir ce titre de votre wishlist. Je pense notamment à des planches comme celle-ci. Parce qu'on a carrément des planches extraites de manga. Et le truc bien, c'est qu'on a à chaque fois la référence. Donc on a le nom du mangaka, le nom de l'œuvre et le nom de l'édition française qui a publié le titre. Et je crois d'ailleurs que tous les titres sont publiés en France. Après, il n'y a pas que des planches de manga. Il y a également des affiches et des photos. Donc là par exemple c'est Ushijima, l'usurier de l'ombre, et vous allez avoir plein d'illustrations de ce manga. Donc là c'est par exemple MPD Psycho qui est également dans ma wishlist. Il faut vraiment que je me décide un jour à l'en sortir. Dans cette première partie on s'intéresse plutôt au paysage urbain japonais qui est donc repris dans certains mangas. On a des photos aussi qui nous permettent de faire le comparatif tout simplement entre le réel et ce qui est repris dans le manga. Dans la seconde partie, on va s'intéresser à 6 mangaka. Focus sur 6 mangaka qui ont une manière toute particulière d'aborder la ville. Alors, c'est très souvent la ville de Tokyo, mais pas que, dans leurs œuvres et l'importance, le rôle de la ville dans leurs mangas. Donc là, par exemple, on a la mangaka Kiriko Nananan, que j'ai découvert à peine cette année, moi, avec la réédition de Blue, et il faudra que je vous en parle parce que j'ai vraiment envie de me procurer tous les titres de cette mangaka. C'est horrible, je vous jure. Quand vous lisez ça, vous avez envie de sortir de votre wishlist ou de mettre dans votre wishlist beaucoup de titres. Ushijima, l'usurier de l'ombre. Et on a encore de très très belles illustrations qui donnent juste envie de craquer pour ce titre pour lequel il y a quand même pas mal de tomes de sortie. Je vous montre encore une petite illustration. Ensuite, on a toute une partie sur les lieux iconiques de Tokyo, les quartiers iconiques de Tokyo, qui sont là encore une fois abordés dans les mangas. On a Shibuya, on a Shinjuku, on a la tour de Tokyo, bref, pas mal de choses. Et toujours aussi bien des photos que des planches de manga. Donc vraiment, vous en aurez très largement pour votre argent. Il y a une partie sur les catastrophes naturelles qui détruisent la ville de Tokyo. On a des illustrations sur Dragon Head, on a plein d'illustrations, puisque vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que le Japon est très souvent touché par des séismes. Et donc là, voilà, c'est une illustration d'Akira. Et l'impact que ça a tout simplement sur la ville, comment c'est abordé dans les mangas. Voilà, c'est vraiment un travail d'édition de fou. Je ne l'ai pas lu dans son intégralité, je l'ai plus feuilleté finalement que lu, j'ai lu certaines parties, mais j'ai beaucoup aimé. Et par la suite, c'est le manga dans la ville et l'art contemporain de manière un peu plus générale. L'art contemporain, c'est un bouquin qui est vachement bien foutu et qui vaut le coup d'œil si jamais vous aimez justement tout ce qui touche à la mégalopole de Tokyo et plus généralement au Japon. Le petit plus quand on achète ces mangas directement sur la boutique du Lézard Noir, c'est qu'on a droit à des petits marque-pages. Donc ça, c'est des petits marque-pages que j'ai pu avoir à travers 2 commandes parce que j'ai commandé déjà 2 fois sur le site du Lézard Noir. On a également des petits trucs comme ça, donc des petites illustrations, des petites cartes qui sont vraiment très sympathiques et des affiches. En ce moment, on a l'affiche de donc là c'est plutôt là de Shisakobe que vous pouvez avoir si vous commandez pour 30 € sur le site ou si vous achetez 2 tomes de Shisakobe, que ce soit sur le site ou dans les librairies qui participent à l'opération. Et j'ai également eu cette affiche de la cantine de minuit, donc ça je sais pas du tout, je les remercie vraiment pour l'envoi, mais je sais pas du tout comment on fait pour la voir.
c'est l'affiche avec la pub en dessous pour Netflix, tout ça, mais je les mettrai un petit peu mieux, je pense, encadré dans mon futur appart. Là, c'était juste le temps de la vidéo pour vous montrer que vous pouvez avoir cette très très belle affiche qui est disponible du 1er au 30 juin. C'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet de ces 4 titres du Lézard Noir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez le travail de cette maison d'édition. Si parmi les mangas que je vous ai présentés dans cette vidéo, eh bien, il y en a qui vous donnent envie, que vous allez acheter ou que vous avez peut-être déjà acheté, votre avis, bien évidemment, m'intéresse à leur sujet. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.